Il avait dû les prévenir. Attention, attention. Les Monégasques préfèrent être acculés sur leur but car ils ont devant trois garçons qui vont très très vite et qui peuvent faire très mal. Et la contre-attaque Zimaco-Rocheteau en a été la démonstration. Il faut dire que Rocheteau a beaucoup de réussite ici, puisque l'année dernière, c'est lui qui avait marqué le but vainqueur, les Stéphanois. Et c'est lui aussi qui a donné donc le premier but à l'équipe de Saint-Étienne. Zimaco, oh là là, Johnny Rep. Le ballon est passé tout près de sa chevelure blonde, mais il n'a pas pu le maîtriser. Il n'a pas trop cru, j'ai l'impression. Il était pris par deux Monégasques. Il n'a pas vu arriver ce ballon. Ah, ce Farison quand même, c'est incroyable. Hein, il est toujours là et... Ah oui, parce qu'en face de lui, il y a d'Alger et vraiment les deux hommes se livrent un duel excellent. Farison qui est titulaire dans l'équipe de Saint-Étienne depuis de longues années, qui n'était pas content en début de saison quand on disait de lui qu'il était vieux, mais enfin, on peut tout de même pas dire que c'est un jouvenceau, mais qui tient encore fort bien sa place dans l'équipe de Saint-Étienne. Et c'est la raison pour laquelle Robert Herbin le maintient titulaire. Encore un bon contre de Rocheteau, elle a poussé loin ce ballon. Courbis, là, ne s'est pas laissé surprendre, le libéro monégasque. Et l'attaque des Verts a avorté. Alors que Repellini s'est fait mal en allant chercher un ballon dans des pieds monégasques. Eli joue avec beaucoup de sang-froid, hein, les Stéphanois pour l'instant. Et vraiment, Lopez est toujours le roi du tacle. Vraiment, il a beaucoup de présence et de précision dans ses tacles, Christian Lopez. Une faute. Une faute de Vitalis sur Jean-François Larios. Une faute qu'a sifflé monsieur Mouchambled, ce qui vaut un coup franc à l'équipe de Saint-Étienne, alors que dans un peu plus d'une minute, on aura atteint la demi-heure de jeu. Noguès, bien fait, Petit, bien fait aussi. Ah, il y a du football dans ces joueurs-là. Gardon qui vient à l'attaque. Christophe, Moisan. Ah non. Moisan qui a tout à fait raté son tir là. Moisan qui a fait des débuts internationaux remarquables et remarqués à Stockholm avec la Suède, qui à mon humble avis a été un petit peu moins à son affaire contre les États-Unis. Il n'est pas le seul. Non, oui, il n'est pas le seul. De nombreux observateurs l'avaient trouvé bon, parmi les meilleurs Français, et qui est en tout cas un numéro 6 d'avenir, même s'il porte le numéro 8 dans l'équipe monégasque. Larios, Johnny Rep, Larios qui s'appuie, oui. Très bien. Il voit tout, monsieur Mouchambled, pour l'instant. Un contre favorable à Monaco et à Noguès. Ah oui. Repellini. Une faute de Repellini. Oui, monsieur Mouchambled va faire venir Repellini pour lui dire très certainement, attention, la prochaine fois, c'est le carton jaune. Du calme, Pierre Repellini. Bien élevé. À la japonaise, on salue l'arbitre. Vous savez ce que ça veut dire, Bernard, les saluts japonais? Absolument. Bon, très bien. Et un centre de d'Alger. C'est un ballon qui devait rappeler des mauvais souvenirs à Kurkovic, ce ballon-là, parce que Keegan avait expédié un ballon à peu près de ce style-là lors d'un match de Liverpool. De sinistre mémoire pour le gardien de but stéphanois. Ah oui, ça, ce but, je crois que nous ne sommes pas prêts, tous autant que nous sommes, de l'oublier. Un ballon qui avait volé, et là, l'équipe de Saint-Étienne qui se relâche d'une manière coupable.
Voilà qui pourrait, face à une équipe comme celle de Monaco, coûter cher, car il y a des toiles énormes au sein de la défense de Saint-Étienne pour l'instant. Et du calme, dit Santini à ses camarades. Replaçons-nous. Mais les Monégasques ont l'air de retrouver confiance, encore que c'est contre. Non. Stéphanois doit faire passer quelques frissons dans le dos des supporters monégasques. Courbis pour Gardon. Rep a essayé de revenir. Et c'est Elie qui finalement est allé prendre le ballon à Noguès. Il laisse l'avantage là. Il a raison, monsieur Moussambled. Vitalis d'Alger. Oui, bien joué d'Alger, à nouveau Vitalis. Mais là, Gérard Parisant est revenu. Ah, bien joué, Elie. Elie qui court beaucoup. Et Lopez qui dégage comme il peut, mais ce ballon est toujours monégasque. Et Moisan qui a été énervé tout à l'heure par ce carton et par ce but concédé peu après le premier quart d'heure de jeu par son équipe de Monaco et qui pour l'instant joue sur les nerfs, ce qui évidemment n'est jamais bon. Gardon, Noguès contré par Repellini. Et un ballon qui revient toujours, alors jusqu'à quand va... Tir de Nino, raté. Complètement raté. On peut se demander combien de temps la défense stéphanoise va pouvoir résister à la pression des attaquants de Monaco. Encore que Kurkovic, mis à part quelques dégagements assez délicats au point sur des centres aériens, n'a pas eu d'arrêt très difficile à faire. Il a eu des ballons à détourner. Oui. Voilà. Parce que la défense stéphanoise est quand même très groupée. Le milieu de terrain vient souvent, et même les attaquants, prêter main forte à cette défense. Et on n'hésite pas en tout cas à solliciter Kurkovic pour des passes en trait. Ah, Gardon. Ouais, petit cadeau à Johnny Rep. Et un ballon qui ne sort toujours pas. Enfin, les Stéphanois n'en ont pas profité de ce cadeau. Alors, quand on connaît le métier et l'astuce de Rep, on peut penser qu'il ne joue pas à fond, dans la mesure où, d'une part, Saint-Étienne mène par 1-0 et qu'il ne voudrait pas avoir un accident musculaire en vue du match de Coupe d'Europe. Oui, il est certain que pour Johnny Rep, le match contre ses amis néerlandais du PSV Eindhoven est un match qui lui tient à cœur. Et il est certain que ce match de Coupe d'Europe, il va le jouer avec tout son talent. Mais enfin, nous n'en sommes pas là. Gardons à 10 minutes de la mi-temps. Petit là-bas. Nino. Oh, encore un joli coup de poing. Tir de Moisan, non? Oui, non. Non, il n'y a rien. Le public demandait une faute. Oui, Christophe. Oui, les Monégasques ne se sont pas arrêtés de jouer, mais par contre, les Stéphanois, eux, se sont arrêtés de jouer. Et d'un boulet de canon, Christophe, à la 35e minute, égalise. Oui, une égalisation méritée, car les Monégasques attaquaient depuis un bon bout de temps. Et là, alors que le public réclamait une faute sur Moisan, M. Mouchamblet ne l'ayant pas sifflé, de au moins 30 mètres, Christophe, on revoit cette faute, la faute qui n'existe pas, du reste c'est bien arbitré. Regardez, Christophe est à près de 30 mètres et a un ballon qui touche 2 fois terre et qui surprend Kurkovic. Un ras de terre dans son coin droit.